Alléluia. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient pour son Église. Êtes-vous prêts? Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Oh, Alléluia. Je vous invite à vous joindre à moi pour notre prière. Oh, Alléluia. Seigneur notre Dieu, Dieu infiniment bon, merci pour le privilège d'écouter ta parole, cette parole qui transforme nos vies. Ce soir, nous sommes changés. Alléluia. Ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, nos oreilles et nos yeux pour voir ta gloire. Oh, Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. L'émission ce soir va couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 12 au 18 novembre. Et je vous invite à prendre votre copie de la rhapsodie des réalités. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est-à-dire nous appeler pour avoir une copie, faites-le aujourd'hui. Appelez sur les numéros qui s'affichent sur votre écran. Le premier numéro ce soir, c'est celui du vendredi passé, vendredi 12 novembre, où le thème de la rhapsodie des réalités était « Il y a de l'espoir pour vous ». Oh, Alléluia! Il y a de l'espoir pour vous ce soir. Quelque chose peut changer dans votre vie ce soir. Merci Seigneur. L'écriture ce jour est Romains chapitre 8, le verset 11, qui dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh, Alléluia, Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Il y a des gens que la science et la médecine ont abandonné pour les laisser mourir. Sur le plan médical, leurs chances de vivre sont si minces en raison d'une maladie incurable qui a peut-être ruiné leurs poumons, affecté leur cœur, leurs reins ou d'autres organes vitaux de leur corps. Certains se sont rendus dans les meilleurs centres hospitaliers du monde pour obtenir les meilleures thérapies et les meilleurs médicaments, mais en vain. Si c'est votre histoire ou celle d'un proche, je veux vous faire savoir, nous dit le pasteur Christ, qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ pour vous. Alléluia. Le croyez-vous, vous pouvez être guéri ce soir. Partout où vous êtes dans le monde, en ce moment, vous pouvez recevoir votre guérison. Le pasteur dit, il y a un beau verset des Écritures sur lequel j'aimerais que vous méditiez. Romains, chapitre 8, le verset 10. Il dit que si Christ est en vous, bien que votre corps soit mort à cause du péché, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. Alléluia. Si votre corps physique a déjà été battu, meurtri, endommagé et ravagé par la maladie et que le péché l'a handicapé, le Saint-Esprit le revitalise et lui restaure la vie à cause de la justice de Christ. Oh, Alléluia! Il est mort pour vous, pour que vous ayez la vie, que vous ayez la bonne santé. C'est la justice de Dieu, nous dit le pasteur, que vous soyez en bonne santé. C'est si puissant, pensez-y profondément. Il dit, vous avez droit à la santé parce que Jésus a payé pour cela, quel que soit le type de maladie qui a attaqué votre corps physique, cela peut être renversé maintenant au nom de Jésus.
Alléluia. Il y a de l'espoir pour vous. Tout n'est pas perdu. Et il conclut en nous disant, méditez encore sur ce que nous avons lu dans notre verset principal. Ce verset n'est ni une promesse, ni quelque chose de futuriste. Si l'Esprit de Dieu, oh alléluia, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vit en vous, il donne la vie à votre corps ce soir. Que cela devienne votre état d'esprit dès maintenant. Et si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre cœur, faites la prière du salut avec moi à la fin de cette émission et le Saint-Esprit viendra vivre en vous. Merci Seigneur. Le jour qui a suivi, c'était le samedi, le 13 novembre. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Il est avec vous et en vous pour toujours ». Oh, quel bonheur d'avoir Dieu vivant en nous tout le temps. L'écriture ce jour est le psaume, chapitre 23, le verset 24, le verset 4 plutôt, qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Le pasteur dit, la Bible nous parle d'une rencontre que Jésus a eue avec Jairus, le chef de la synagogue, dont la fille est morte. Il dit à Jairus dans Luc chapitre 8, le verset 50, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Il parle à quelqu'un ce soir. Ne crains pas, crois tout simplement et tu seras guéri, tu seras sauvé. Amen. Une autre fois, il instruit ses auditeurs ainsi, alors qu'il leur enseignait la parole de Dieu. Il leur dit dans Luc chapitre 12, le verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Il nous recommande toujours de ne pas avoir peur, parce qu'il est avec nous pour nous aider à en découdre victorieusement avec les difficultés de la vie. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alléluia. Puis, quand il devrait quitter physiquement ce monde, il a envoyé l'Esprit Saint pour être avec nous et en nous. Il dit dans Jean chapitre 14, du verset 16 au verset 18, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. » Oh, merci Seigneur Jésus. Merci, alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Le pasteur dit, faites confiance à sa parole. L'Esprit Saint est venu pour prendre la place du Christ qui est monté au ciel. Et maintenant, il vit en vous aujourd'hui. Soyez toujours conscients de sa présence en vous. Profitez de sa grâce et de sa puissance dans votre vie. Puisqu'il a dit, je suis avec vous tous les jours, vous devez dire, béni soit Dieu. Je puis tout par Christ qui est en moi et avec moi. Il est tout ce dont j'ai besoin pour mener une vie victorieuse et réussie. C'est tout ce dont vous avez besoin. Le succès, c'est le Saint-Esprit en vous. Oh, alléluia. Le pasteur dit,
Le grand Dieu de gloire est avec vous et en vous pour toujours. Alléluia. Nous ne sommes pas orphelins. Merci Seigneur Jésus. Le dimanche, le 14 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Voyez spirituellement ». Voyez spirituellement. L'écriture ce jour était Romains chapitre 8, les versets 5 et 6 qui disent ceci. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur Jésus a manifesté la spiritualité en toutes choses, nous dit le pasteur. Ses perspectives, ses paroles, actions, son espérance, sa foi et son amour en toutes choses. Il a manifesté la spiritualité. C'était pareil pour les apôtres. Ils étaient focalisés sur le spirituel. Ils avaient une perception spirituelle du monde et répondaient aux situations et aux circonstances selon la perspective de la parole de Dieu. Considérez comment Jésus a géré certaines situations. Personne ne savait qu'un mauvais esprit pouvait être responsable des conditions dans lesquelles certains se trouvaient jusqu'à ce qu'ils ne viennent. Et même quand il le savait, personne ne pouvait changer la situation. Mais Jésus a chassé les esprits mauvais avec ses paroles. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, le verset 16, « Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, je souhaite tant que vous compreniez ceci. Vous ne serez jamais sans espoir. Vous serez maître de votre vie. Oh, alléluia. Et le pasteur dit, Jésus a montré l'importance des paroles. Il a déclaré des paroles comme celle-ci. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et celui-là qui était paralysé depuis sa naissance a été guéri. Lisez le récit de l'homme qui avait été malade pendant 38 ans et qui était placé à côté de la piscine de Bethsaïda. Jésus lui dit, dans Jean chapitre 5, le verset 8, « Prends ton lit et marche. » Il a enseigné que les paroles étaient esprit. Lisez cela dans Jean chapitre 6, le verset 63. Jésus percevait la vie à partir du règne de l'esprit. Pour lui, tout était contrôlé depuis le règne de l'esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, voici le règne d'où vous êtes censés vivre et voir. Interprétez la vie, nous dit le pasteur, interprétez-la à partir du règne de l'esprit et vous gagnerez toujours. Oh, alléluia. Voyez spirituellement. Le lundi, c'est le jour qui a suivi. Le thème de la rhapsodie, les réalités étaient marcher dans l'amour. C'était le lundi, le 15 novembre. L'écriture ce jour était 1 Jean chapitre 4, les versets 7 et 8 qui disent ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Alléluia. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu aime. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Oh, quelle écriture.
L'apôtre Jean, nous dit le pasteur Chris, donne un résumé de la révélation de la doctrine paulienne dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16, qui nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. » L'avez-vous cru? Dieu vous aime. L'avez-vous cru? Il dit, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. Donc, nous dit le pasteur, le fait que vous soyez en Christ et Christ en vous veut dire que son amour est perçu en vous et exprimé à travers vous. Dieu est amour, et comme ses enfants, nous devons aimer comme Christ nous a aimés. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2 que je vais vous lire dans la version amplifiée classique de la Bible. Cette version dit ceci: c'est pourquoi soyez des imitateurs de Dieu, copiez-le et suivez son exemple, comme des enfants bien-aimés imitent leur Père. Et marchez dans l'amour, en vous estimant et en vous réjouissant les uns les autres, comme Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, comme une offrande de bonne odeur sacrifiée à Dieu pour vous. Amen. Alléluia. Le pasteur dit, Jésus nous a montré un bon exemple en aimant tout le monde, y compris ses accusateurs et ceux qui l'ont injustement mis sur la croix. Nous devons imiter le Maître en aimant tout le monde inconditionnellement. Alléluia. Chers amis, vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie pour lire en entier tous ces numéros. Le mardi, le 16 novembre, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Vivre par l'Esprit ». L'écriture ce jour est Hébreux chapitre 9, le verset 14, qui dit ceci. « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. » Il est impossible de vivre la vie chrétienne authentique sans le Saint-Esprit, nous dit le pasteur Chris. Il est celui qui vous guide, celui qui vous enseigne les choses de Dieu et vous conduit sur la voie à suivre. À l'enlèvement de l'Église, la Bible dit, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui serons restés, nous serons enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 et 17. Le pasteur nous pose une question. Comment cela va-t-il se passer? Ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, il nous dit, nous sommes dans les derniers jours et plus que jamais, Dieu appelle les hommes à la repentance. Avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie? C'est très important de le faire. Sans Jésus, vous n'avez pas le salut. Oh, alléluia. Le pasteur dit, indépendamment de la destruction, de la haine, des tueries, des meurtres, de la méchanceté, de la violence orchestrée par Satan dans le monde aujourd'hui, la volonté de Dieu est révélée dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, qui nous dit, « Le Seigneur, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous les hommes arrivent à la repentance. »
Cependant, nous dit le pasteur, sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas vivre la vie que Dieu veut qu'ils vivent. Vivre une vie qui glorifie et honore Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit, car ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Lui seul peut amener les hommes à la repentance et à la reconnaissance de la vérité à propos du salut en Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, le verset 8, « Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Vivre par l'Esprit est la voie à suivre par l'enfant de Dieu. La voie de l'Esprit est la voie du succès, de la victoire et de la gloire toujours croissante. Alors, dans votre vie, n'ignorez pas le Saint-Esprit. Soumettez-vous à son influence et à ses conseils en agissant consciemment selon la parole de Dieu. Il est celui qui a le plan de votre réussite. Il vous a créé et il sait tout à propos de vous. Il sait tout à propos de votre vie et de votre avenir. Il s'est engagé à vous voir terminer votre parcours glorieusement, accomplissant la volonté de Dieu avec joie. Il nous dit, peut-être que vous me suivez maintenant et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez le recevoir, même maintenant. C'est très facile. Vous pouvez demander à quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de vous imposer les mains. Et vous pouvez également le demander et le recevoir en vous, par vous-même, par la foi, en faisant confiance à Dieu. Dites-lui, précieux Saint-Esprit, viens en moi, remplis-moi de toi, et il le fera. Il est fidèle. Merci Seigneur. Le mercredi, le 17 novembre, le thème c'était « Ne vous inclinez pas devant les solutions humaines ». L'écriture ce jour est Actes chapitre 19, le verset 20 qui nous dit « La parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu. Amen. » Quand il s'agit de votre santé, nous dit le pasteur Chris, le plan de Dieu est que vous utilisiez la parole pour garder votre corps dans la santé divine et ne pas vous incliner devant les solutions humaines. Sa parole est un remède. La Bible dit qu'elle produit la santé dans votre corps physique. Elle nous dit, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, du verset 20 au verset 22, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Oh, alléluia. Le mot santé est le mot hébreu marpé, et cela signifie remède. Cela veut dire que vous pouvez appliquer la parole de Dieu comme vous le feriez avec un médicament. Mais la différence est que la parole de Dieu est bien plus efficace. Elle n'échoue jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Peut-être avez-vous soudainement découvert une excroissance dans votre corps qui semble s'agrandir et elle est diagnostiquée comme n'étant que bénigne. Ne vous affolez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Tout d'abord, nous dit le pasteur, reconnaissez que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes né de nouveau. Vous avez la vie de Dieu en vous. Reconnaissez et affirmez cela
consciemment et de temps en temps. Ensuite, affirmez les Écritures tel que cela est écrit dans Actes chapitre 19, le verset 20. La parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu. Il s'agit de la parole qui a grandi puissamment à Éphèse et a prévalu sur la religion. Elle a prévalu sur les ténèbres et tout ce qui est contraire à l'évangile, à la justice et à la vie du royaume. Si la parole pouvait agir si puissamment et prévaloir dans une ville comme Éphèse, ce sera pareil pour votre corps physique. Oh, alléluia! Il y a de l'espoir pour vous. Ce sera pareil pour votre corps. Méditez et affirmez la parole. Déclarez que la parole de Dieu grandit dans votre esprit, votre cœur, votre sang, votre cerveau et dans chaque fibre de votre être. Oh, alléluia! Parlez à l'escroissance dans votre corps et dites-lui ceci par exemple. Escroissance, tu ne peux pas rester dans mon corps parce que la parole de Dieu est la vie de mon corps. Alléluia. La parole de Dieu prévaut contre toi. Tu n'as aucun choix que de te dématérialiser dans mon corps. Et ce sera ainsi. Alléluia. Le pasteur dit, c'est ainsi que vous utilisez la parole contre la maladie et les maux. Vous devez apprendre à toujours utiliser la parole, car si la maladie vous amène à vous plier aux solutions humaines, elle vous dominera. Utilisez la parole de Dieu pour votre vie et pour votre corps. Alléluia. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le 18 novembre, jeudi, le 18 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Nous sommes des lumières ». Alléluia. Vous êtes une lumière. L'écriture ce jour est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5, qui dit « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Amen. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Le pasteur dit, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Amen. Marchez donc comme des enfants de lumière. Et notre verset d'ouverture dit, « Vous êtes tous des enfants de lumière. » Vous êtes un enfant de lumière. Et si vous êtes un enfant de la lumière, alors vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Chers frères et sœurs, vous êtes cette lumière. Le pasteur dit, c'est exactement ce que dit l'Écriture, que vous êtes lumière. Jean, chapitre 8, le verset 12 dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Merci Seigneur. C'est merveilleux, nous dit-il. Pensez aussi aux paroles de Jésus. Dans Jean chapitre 9, le verset 5, il a déclaré, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » À quoi veut-il que votre vie ressemble? Il nous le montre dans Matthieu chapitre 5, le verset 16. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Philippiens chapitre 2, le verset 15 dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde. Alléluia. Oh, alléluia. Et il nous dit, nous brillons comme des lumières dans un monde de ténèbres. Nous avons le cœur du Père. Jean chapitre 3, le verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Par conséquent, nous devons aimer les gens avec l'amour du Père. C'est cela, c'est ce que nous sommes. C'est ce que cela veut dire que de briller comme des lumières dans le monde. Vous êtes lumière. Alléluia. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, chers frères et sœurs, cela veut dire que vous n'êtes pas lumière. C'est seulement quand vous recevez le Fils de Dieu dans votre vie que vous devenez lumière. Je voudrais vous donner cette opportunité aujourd'hui de faire cette prière avec moi et un miracle se produira dans votre vie. Dites ceci avec moi et de tout votre cœur, dites ceci. Ô Père, je crois en Jésus, la lumière du monde. Je l'invite ce soir à venir vivre dans ma vie sa vie de lumière. Et je proclame ce soir que je deviens enfant de Dieu, que je deviens lumière. Merci, ô Dieu, car tu m'as écouté. Mes péchés sont pardonnés. J'ai une relation désormais avec le Père. Béni sois-tu, ô Dieu. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette simple prière, sachez que vous êtes devenu lumière du monde, car Christ, la lumière du monde, vit dorénavant en vous. Pour avoir une information ou des informations sur cette nouvelle vie, appelez-nous. Nous avons même un cadeau pour vous de la part du pasteur Chris. Ce livre va vous aider à grandir dans cette nouvelle vie que vous avez reçue, maintenant que vous êtes nés de nouveau. Chers frères et sœurs, sachez que Jésus revient bientôt. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.